Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45. Rediffusion le même jour à 17h30. Les temps changent, en effet. Les férus du ballon rond espéraient un résultat à la hauteur de leur amour pour le football lors du dernier match éliminatoire pour la Coupe d'Afrique des Nations des Barrets. Ce ne fut malheureusement pas le cas. Et pour la première fois de leur histoire, l'équipe masculine a été défaite par les Comores. Une véritable claque pour la majorité des amoureux du foot. Mais cela ne semble pas être une surprise aussi, Joe Patricius. Et pour cause, ces derniers temps, l'équipe n'a pas vraiment brillé par ses résultats. Faudrait-il donner aussi faute aux joueurs, ou plutôt à une certaine organisation? Bref, ce sont des idées en goguette aussi, bien évidemment. Après l'épopée de la CAN 2019, tout le monde attendait des résultats positifs de cette équipe. Mais les temps ont changé. Une nouvelle génération vient de prendre le relais. Et il reste encore du chemin à parcourir. Les Barrets ne sont plus ce qu'ils étaient aux grandes dents des adeptes du foot. Et comme toujours. Voilà, ben oui, l'entraîneur a été le premier fusible. Et heureusement qu'il a eu la lucidité de démissionner avant que l'opinion lui tombe dessus. Et dans le domaine sportif, comme dans la vie en général, n'est-ce pas, Joe Patricius? On est encensé lorsque les résultats sont positifs, mais l'on est vite jeté en pâture à la moindre faux pas. Et le coach Roro en est une illustration parfaite. Pendant ce temps, d'autres équipes nationales ont choisi d'améliorer leur performance, et notamment le cas des Comores, qui ces derniers temps brillent par leurs prestations au niveau continental. Il est donc logique que Madagascar ait perdu face à la montée en puissance de l'équipe adverse. Il faut aussi noter que depuis quelque temps, je dirais même des décennies, Joe Patricius, c'est nous qui sommes en retard. Le sport et le football en particulier dépassent désormais le cadre purement sportif. Il est devenu une arme diplomatique, un vecteur de puissance et une image de marque pour un pays. Et chaque nation s'efforce donc de perfectionner son équipe et d'en tirer un maximum de résultats. Et cela reste un investissement à long terme. Et ce n'est pas en montant une équipe aujourd'hui qu'on pourra gagner demain, loin de là. Et de toute façon, quand on ne donne pas l'importance aussi au sport, le résultat. Pour en revenir à ce fameux match, au-delà du cadre sportif, il faut aussi se rendre à l'évidence que nous ne sommes pas les seuls à percevoir les opportunités qu'offre le monde sportif. Les Comores l'ont compris, et d'autres nations se trouvent aussi sur la même ligne que nous. Chaque équipe à affronter continue et constitue un nouveau défi. Bon, cela étant, cette défaite devrait toutefois servir d'électrochoc pour le football malgache. Elle a mis en lumière la nécessité de recevoir et de revoir en profondeur la gestion du sport national, mais vraiment tout en profondeur, en mettant l'accent sur les infrastructures, la formation des jeunes talents et une stratégie à long terme. Le potentiel existe, mais sans une vision claire et des moyens adéquats, les ambitions resteront des rêves inaccessibles. On pourrait dire, Joe Patricius, que le papier cadeau peut être très joli, mais l'intérieur, les succès ne viennent pas par hasard. Eh oui, ce sont le fruit d'un travail acharné, d'un encadrement rigoureux et d'un soutien fort et de la part de toutes les entités concernées. Enfin, au-delà de la déception, ce résultat est aussi une opportunité de réflexion collective. Il est temps de se poser les bonnes questions. Comment redonner à cette équipe son éclat d'antan? Ah ouais, peut-être il y a encore d'autres. Comment réussir une fois s'affirmer au niveau continental? Une chose est sûre, le football reste un miroir de la société et la situation socio-économique actuelle se voit bien à travers les performances de nos sportifs. Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45. Rediffusion le même jour à 17h30.